Salut à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. 1 an. 1 an, c'est le temps qu'il m'aura fallu pour obtenir l'objet que je vais tester pour vous aujourd'hui. 1 an à négocier avec des partenaires, avec le fabricant, avec le mec du marketing même de chez le fabricant, qui me disait un coup oui et puis un coup ah bah ouais mais tu comprends, machin. 1 an à essayer de mettre un petit peu de rond de côté pour en acheter tout ou partie. Et puis finalement, le miracle de Noël a eu lieu, une vidéo a cartonné, ça m'a permis d'avoir assez de YouTube Money pour en payer la moitié, et l'autre moitié m'a été financée par le site Belchine, que je remercie chaleureusement. Merci beaucoup Cédric, grâce à toi, ma chaîne va enfin pouvoir découvrir les joies et le bonheur de la GPD Win 2. C'est parti pour le test. Pour tous ceux qui auraient passé les 2 dernières années dans une grotte, la GPD Win, dont voici ici le premier modèle, c'est un PC complet sous Windows 10 réduit à la taille d'une 3DS XL. Et c'est un produit très complet, hein. On a toute la connectique qu'il faut, on a un clavier comme sur un vrai PC, une manette qui fait aussi dispositif de pointage, un écran tactile, parce que pourquoi pas, hein. Voilà, et tout ça dans un minuscule petit package. La GPD Win 1, c'était un produit qui était déjà très complet au moment où il est sorti, mais c'était le premier jet, on va dire. Évidemment, il y avait son lot de petites contrariétés et de limitations techniques. La GPD Win 2 est supposée être LE produit ultime. Le sera-t-il ? On va tout de suite procéder au déboîtage. Il n'y a pas grand-chose à dire sur la boîte, à part qu'elle est très jolie, hein, noir mat avec le petit logo GPD brillant. L'ancien logo de chez GPD d'ailleurs, c'est étonnant. Et ici, le nouveau logo par contre de la Win 2. Ça s'ouvre un petit peu comme un écrin, c'est magnétique, c'est très joli. Hop là. Ici, sous cette petite cale de carton, il y a le chargeur, qui est un chargeur Power Delivery, c'est-à-dire avec une prise, comment on appelle ça, USB type C, qui est capable de balancer 5, 9 et 12 volts, en l'occurrence ici, sachant que le Power Delivery est capable d'aller jusqu'à 20 volts. Mais la GPD Win 2 a besoin de 12. On a du coup un câble USB type C aux 2 extrémités. Voilà, donc rien de vraiment exceptionnel là-dedans. Ici, sous cette petite cale de mousse, il y a directement la console. Voilà, magnifique, on va y revenir tout à l'heure, évidemment. La dock, avec la clé de Windows 10 que j'ai masquée parce que je tiens pas à ce que Microsoft me casse les pieds, même si je pense qu'ils s'en foutent, mais bon, on vaut mieux être prudent, on sait jamais. C'est pas vraiment une notice, hein, c'est plutôt des explications vraiment sur les organes du produit et la carte de garantie ici à l'arrière. Il n'y a vraiment pas vraiment de dock, hein, c'est un PC Windows, quoi. Je veux dire, quand vous achetez un PC Windows en grande surface, il n'y a pas de notice non plus, là ce sera pareil. C'est vraiment à vous de savoir vous servir de Windows. Bon, là, ils se sont contentés de vous expliquer un petit peu à quoi correspondaient tous les boutons, puisqu'évidemment, il y a des choses qu'un PC de base n'aurait pas eu. Donc, on va dire que la dock est vraiment succincte, mais qu'elle fait le minimum syndical requis. Et c'est tout. Je crois que dans certains packages, il y a aussi un casque stéréo, mais moi, je ne l'ai pas eu. Il n'y a pas de coque ou de housse ou de choses comme ça, ce qui est un petit peu dommage, compte tenu quand même du prix de vente assez élevé de l'engin, ça aurait été commerçant d'en mettre une. Mais voilà, on est sur un packaging de base. Maintenant, on va voir ce que donne la console de plus près. Alors déjà, évidemment, la première chose qui frappe quand on met les 2 consoles côte à côte, la première et la seconde génération, c'est ce côté bicolore, et le fait que la console est quand même un tout petit chouïa plus grosse, et un bon gros chouïa plus lourde aussi. Alors le poids s'explique par le fait que en fait, ce côté bicolore, c'est que toute cette zone-là est en métal, ce qui permet d'avoir une charnière métallique également, beaucoup plus solide évidemment que la charnière plastique qu'on se coltine sur la GPD Win 1, même si personnellement j'ai jamais eu de problème avec la charnière de la Win 1, c'est toujours une bonne chose de renforcer une charnière sur un petit machin comme ça. On retrouve une grande quantité de connecteurs, c'était déjà le cas sur la Win 1, un USB type C qui est bidirectionnel, autrement dit on peut y brancher par exemple un adaptateur HDMI, et on se retrouve dans ce cas-là avec du HDMI 2.0. Ici, on a une fiche jack pour le casque. Alors ça, c'est le voyant de recharge, hein. Ici, on a la prise USB 3.0 full size. La prise pour mettre la carte micro SD. Une sortie micro HDMI. Celle-ci est HDMI 1.4B seulement. Du coup, si vous voulez, par exemple, mettre de la 4K à 60 fps, il faudra passer par cette prise-là et pas par celle-ci. Et puis, de chaque côté, de part et d'autre, on a les boutons L1, L2, R1, R2 et aussi L3 et R3. Je vais vous expliquer dans un instant pourquoi GPD a fait ça comme ça.
À l'arrière de la console, grande nouveauté, on a une trappe pour accéder au SSD. C'était pas le cas sur la GPD Win 1 où il était soudé. On y a désormais accès, on peut donc l'enlever pour en mettre un plus grand par exemple si on le souhaite. De base, on a 128 Go. On a le système de ventilation qui lui aussi a été considérablement amélioré, puisque désormais il est sur le dessous et à l'arrière de la console, ce qui ne gêne plus du tout. Avant, souvenez-vous, il était sur les côtés et vers l'avant, ce qui était gênant pour le joueur évidemment. Voilà, et alors si on déplie l'objet, c'est là qu'il y a eu le plus d'amélioration évidemment. On a un écran qui désormais fait 6 pouces, un demi-pouce de plus, ça n'a l'air de rien, mais c'est quand même pas mal. La croix et les boutons ont inversé leur place avec les sticks. Avant, les sticks étaient vers l'intérieur et la croix et les boutons vers l'extérieur. Moi, ça ne me dérange pas. Je sais qu'il y a des gens qui vont préférer ça et d'autres qui vont regretter l'ancien système. Moi, je trouve que c'est pas mal. On a toujours le bouton pour passer entre le mode souris et le mode manette, même s'il a été simplifié. Et puis le clavier qui a été complètement revu et qui désormais fait toute la largeur de la console. Parce que là aussi, hein, si on met l'autre console à côté pour comparer, le clavier était pas terrible sur la GPD Win 1 à cause de ce pavé un petit peu absurde à droite là qui servait pas à grand chose et qui ratatinait encore un petit peu plus le clavier. Là, on a un beau clavier vraiment super bien fait avec certaines touches qui sont d'ailleurs jaunes. Attendez, je vais faire le point. Voilà. Des touches qui sont en général utilisées dans le monde du gaming, hein, WASD. Attention, on est sur un clavier QWERTY. Les flèches, etc. Le bouton Xbox, tout ça, c'est jaune parce que ça a un rapport direct avec le jeu. Ça permet de voir les boutons au milieu des autres plus facilement. Les touches ont un petit relief sympa et les touches accès gamer ont un petit relief légèrement différent, ce qui permet de les retrouver juste en passant le doigt dessus. Un très beau clavier, vraiment super sympa, qui a fait de nets progrès par rapport au premier. Alors, en termes d'interface et de fonctionnement, on est sur du Windows 10, hein, absolument standard. GPD a eu la bonne idée d'ailleurs de ne pas le gaver de bloatware, genre McAfee ou je ne sais pas quoi. La seule chose qu'ils ont préinstallée à l'usine chez GPD, c'est Steam. C'est une bonne idée, c'est la plateforme de gamer prédilection sur Windows 10, donc on n'aura pas besoin d'aller le télécharger, on le lance, il se met à jour, et on est prêt à jouer immédiatement. C'est bien vu. Après, si vous voulez vous installer des émulateurs et des choses comme ça, ce sera à vous de le faire, de la même manière que vous le feriez sous n'importe quel PC Windows 10. Si je devais néanmoins faire un petit reproche, il manque un truc dans cette installation de Windows 10, c'est un petit logiciel qui nous indique si on est en verrouillage majuscule ou pas. Là, il n'y a rien du tout, c'est un peu dommage. Il a fallu que j'aille télécharger une application moi-même pour le faire, en l'occurrence LED Keyboard, qui marche très bien et qui est gratuite. Mais voilà, ça aurait peut-être été un petit truc intéressant à préinstaller en plus de Steam, messieurs de chez GPD. Mais c'est vraiment histoire de chipoter. Hein. Alors avant tout, la GPD Win est un PC sous Windows 10, ce qui veut dire que vous pouvez faire tout ce que fait un PC classique sans le moindre compromis. Vous pouvez aller sur Internet et vous n'aurez pas un Internet mobile pour smartphone et tablette, mais le vrai Internet complet, avec les plugins et tout ce que vous voulez, d'un vrai PC sous Windows 10. Et c'est parfaitement utilisable, c'est parfaitement fluide. On a 8 Go de RAM hein, dans cette bécane, hein, et un processeur quand même assez balèze. C'est le même que sur les surfaces les plus haut de gamme. Donc vous aurez une bonne fluidité et vous pourrez faire de la bureautique, du web, des mails et tout ce qui s'ensuit sans aucun problème, tant que vous réussirez à vous habituer à ce petit clavier QWERTY. Ce qui se fait assez bien parce qu'il est plutôt pas mal fait et il est vraiment conçu pour être utilisé avec les pouces. Hein. On arrive sans problème à atteindre toutes les touches, y compris celles du centre. Donc oui, c'est un petit PC sous Windows 10 complet. Mais évidemment, vous, ce que vous voulez voir, c'est les jeux. Donc on va commencer par faire les émulateurs. On va pas faire les 8-16 bits, les choses comme ça. On va directement commencer avec des consoles 3D, parce qu'il y a de la puissance là-dedans. C'est même pas la peine d'essayer les consoles les moins puissantes. Et puis, une fois qu'on aura fait le tour des émulateurs, je vous mettrai un ou deux jeux PC ensuite. C'est parti. Alors avant de parler jeu, parlons vidéo. Ici j'ai mis la vidéo du lapin en 4K 60 frames secondes. Voyons si on est capable de lire ce genre de vidéo sans souci sur la GPD Win 2. C'est parti. A priori, ça devrait marcher puisque on est sur le même processeur que les toutes dernières tablettes Surface de Microsoft, qui sont quand même des produits haut de gamme. Et ça marche, hein. En plus, c'est vraiment beau avec... même si l'écran n'est pas 4K, c'est vraiment magnifique. Hein. Il est très joli, les couleurs sont très bien rendues, c'est très fin, et ça passe fluide. Donc oui, on pourra aussi faire du multimédia avec la GPD Win 2 et pas seulement du jeu vidéo. Et ça, c'est une bonne nouvelle. On pourrait même faire du montage vidéo avec cette petite chose, même si ce serait pas très pratique à cause de la taille de l'écran, je pense.
Allez, c'est parti maintenant pour la section qui vous intéresse le plus, bande de petits kikuyus des Alpes basquaises. Je veux bien entendu parler de la portion gaming. Alors pour cette portion gaming, je vais utiliser RetroArch et son front-end émulation station que vous êtes en train de voir en ce moment même. Pourquoi? Parce que c'est trop joli, regardez-moi ça. Waouh! Avec le thème Tron Kifan en plus, qui rend très bien sur les petits écrans, je trouve. Alors on va s'épargner toutes les petites consoles, Mega Drive, Super Nintendo, évidemment que ça marche à nickel. Et on va commencer avec la PlayStation, et on ira jusqu'à la Wii U. Je vais filmer directement l'écran, je ne vais pas passer par une carte d'acquisition pour 3 raisons. Première raison, je ne retrouve pas le câble nécessaire pour me brancher en micro HDMI, c'est déjà une bonne raison en soi. Deuxième raison, je trouve que c'est plus éloquent de voir tout ça tourner directement sur la machine. Et troisième raison, j'ai beaucoup moins de chances de me prendre un strike en filmant un écran plutôt qu'en faisant une acquisition vidéo. Nintendo et tout ça, ils n'aiment pas trop qu'on fasse de l'acquisition vidéo de leur jeu. En filmant directement un écran, je prends beaucoup moins de risques. Voilà. Donc on va commencer avec la PlayStation, c'est parti. Ça risque de ne pas être facile de jouer tout en filmant. J'espère que je ne vais pas sortir du cadre pendant que je filme ou des choses comme ça. On va essayer, on va faire de notre mieux. Je vais essayer de pas trop bouger. Si vous voulez que je parte dans le décor, c'est parce que je serai en train de regarder le viseur au lieu de regarder l'écran de la console. Pour être sûr que je suis toujours bien cadré, je suis la voiture violette et c'est parti. Donc vous voyez que c'est super fluide hein, la PlayStation. 60 frames secondes constant, 0 glitch, c'est nickel. Après Micro Machines, c'est pas le jeu le plus compliqué à émuler sur cette console, mais j'en ai essayé plein d'autres, faites-moi confiance. La PlayStation, c'est du gâteau hein, pour la GPD Win 2. Hein. Vous allez voir que on peut monter bien plus haut que ça encore. La Saturn, la console qui a grandi dans l'ombre de la PlayStation de manière fort injuste, car c'était vraiment une bonne machine aussi. Regardez, je suis en train de jouer à Nights into Dreams, une exclusivité de la console. Et c'est beau, et c'est rapide, et c'est fluide, et il n'y a pas de glitch, ou très peu. Non, c'est vraiment excellent. Hein. Franchement, là, je dois dire que je ne m'attendais pas à ce que ça marche aussi bien, ce jeu-là, sur la GPD Win. Et ça marche très très bien, c'est très agréable. Je suis bien content parce que moi, je l'avais la Saturn à l'époque et j'avais adoré cette console. Je limite plus que la PlayStation d'ailleurs, donc voilà, je vais pouvoir rejouer à mes grands classiques Saturn sur la GPD Win. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. La Nintendo 64. Je vais lancer un jeu qui est assez complexe à émuler. C'est un ROM hack qui s'appelle Super Mario Star Road. Je vais essayer de vous montrer un petit passage secret en même temps, tiens. Ça s'annonce bien. Yes! J'ai réussi. Vous reconnaissez cet endroit? Enfin, vous l'avez vu, hein, la Nintendo 64, pardon, je vois le logo Super Nintendo, ça me fait fourcher. C'est parfaitement fluide, nickel, et c'est pas toujours le cas hein, sur les consoles émulatrices de faire tourner la Nintendo 64 fluide. Même parfois, on réussit à faire tourner la Dreamcast et des trucs comme ça, que la Nintendo 64 est en galère. Mais pas ici, vous pourrez jouer à tous les jeux de la N64, oui, y compris Conquer Bad Fur Day, j'ai essayé, sur la GPD Win, sans aucun problème. La Dreamcast, ici, avec Shenmue. Ça m'a l'air bien fluide, cette histoire, regardez-moi ça. J'ai jamais compris pourquoi on contrôlait la caméra avec le stick et le... et le personnage avec la croix dans ce jeu-là, mais bon. Voilà, because Sega, sûrement. Mais c'est fluide, c'est bien. Alors là, en jouant en même temps que je filme, c'est pas évident. Il me semble que la sortie, elle est là. Je voudrais sortir, vous montrer un peu l'environnement extérieur. Voilà.
Je crois qu'on est pas mal là. Alors Shenmue passe bien, hein, fluide et tout, mais, et ça c'est la cause des émulateurs, hein, c'est pas du tout la GPD Win 2 qui est en faute, il y a des petits glitches graphiques, je sais pas si je peux vous montrer le visage du personnage, pas vraiment, mais pendant les cinématiques c'est plus flagrant, il y a des petits glitches notamment sur le visage du personnage, le détourage de ses yeux qui est pas très bien fait, etc. Comment on fait pour courir? Non, c'est pas ce que je voulais faire, c'est un bouton latéral, c'est quoi? Ah putain. Ah voilà, j'ai trouvé. Donc voilà, c'est parfaitement fluide. Impeccable la Dreamcast. C'est plus facile d'émuler la Dreamcast que la Nintendo 64. Ça peut sembler paradoxal, mais l'architecture était très axée PC hein, sur la Dreamcast, qui tournait sous Windows CE. Ça doit être pour ça, je pense. La Nintendo DS, pas facile à émuler la Nintendo DS sous Windows, c'est étrange d'ailleurs parce que sous Android on y arrive très bien, je sais pas pourquoi les émulateurs Windows ont toujours ce petit écart, mais malgré ça, c'est fluide et rapide sur la GPD Win 2, là encore une fois je joue à un ROM hack, et ça marche bien. Pas de glitch, le son est correct, il n'y a pas de drop de framerate. Regardez-moi ça. Malgré la taille des environnements, tout va bien. Hein. Donc voilà, ça fait plaisir de voir qu'on a enfin une machine portative sous Windows qui est capable d'émuler la DS de manière fluide. Ça marche bien, ça fait plaisir. La PSP est bien sûr avec Tomb Raider Anniversary, hein, vous le savez, hein, c'est un petit peu mon crash test sur les tablettes et les smartphones Android. Mais pas là, hein. Là c'est d'une remarquable fluidité, c'est beau, c'est superbe. En plus l'écran rend vraiment bien les graphismes de la PSP, non c'est magnifique. Là on est en full screen total, on a le même aspect ratio que sur la vraie console. Donc ouais c'est super propre. Hein. Hop, regardez-moi ça. Le jeu est un peu sombre, hein, je suis désolé si vous voyez pas grand chose, mais faites-moi confiance, c'est absolument parfaitement fluide. Alors la 3DS, là je joue à Citra Nightly, je vais essayer de me rapprocher parce qu'évidemment comme il y a deux écrans à émuler, on voit un petit peu moins bien. Et regardez-moi ça, c'est fluide, c'est rapide, c'est magnifique. Alors il y a quelques petits glitches sonores. Je ne sais pas si vous allez les entendre, mais quelques petits drops de framerate aussi, mais c'est vraiment rare et ça n'empêche pas le jeu d'être parfaitement jouable. Par contre, ça rame beaucoup plus quand on joue à un jeu comme Mario Kart 7. Je sais pas pourquoi, je pensais que si Majora's Mask réussissait à être fluide, a priori Mario Kart le serait aussi, mais c'est pas le cas, c'est beaucoup moins agréable, donc je sais pas, c'est peut-être parce que ça speed plus et qu'il y a plus de choses à afficher dans un laps de temps plus court, mais les trois quarts des jeux 3DS passent nickel, donc vous pourrez émuler aussi cette console-là, ça fait plaisir. Voilà, vous voyez, sur Mario Kart, ça rame un peu. Hein. C'est pas permanent, hein. Ça dépend des moments. Mais j'ai l'impression que quand le jeu doit afficher vraiment beaucoup de choses... Vous voyez, ça rame. Ah, quel dommage. Ah. La PlayStation 2, évidemment, est une console compliquée à émuler, mais que beaucoup de joueurs rêvent de pouvoir émuler parce que la PS2, il y avait tellement de jeux de ouf dessus que voilà quoi, la PS2. Eh ben ça marche, regardez là je joue à Rayman 2 et c'est fluide et c'est rapide et il n'y a pas de ralentissement et même le son est propre et ne bug pas. Je vais mettre un peu plus fort parce qu'on n'entend pas grand chose. Ah c'est classe. Alors certains jeux ont des petits glitches de texture. Bon ça c'est plus lié à l'émulateur qu'à la GPD Win 2.
Mais tous les jeux que j'ai essayés passaient fluide, et ça fait franchement plaisir de pouvoir jouer à la PS2 comme ça, dans une machine de poche. Ça, c'est quand même la grande classe. Allez, jouons un peu à la GameCube. Regardez ça, je suis Link, c'est moi, je suis dans mon costume de nabo vert. Et je vais pouvoir aller voir si c'est fluide à l'extérieur de la maison de mémé. Attention, suspense. Oui, non, oui, non, oui, 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 c'est fluide. Oui, c'est rapide. Oui, c'est en full speed et il n'y a pas de bug sonore. Enfin, il est possible de jouer à ce jeu en full speed sur une machine de poche. Et ça, c'est vraiment du bonheur. Ah, ça fait du bien. Alors je vous montre aussi rapidement Super Mario Sunshine. D'abord parce que c'est un jeu qui est plus compliqué à émuler que Wind Waker à cause des effets d'eau, de transparence et tout ça. Donc ça marche nickel déjà, vous pouvez le voir. Mais aussi parce que je vous avais dit qu'il y avait des boutons L3 et R3 à l'arrière et que j'allais y revenir. En fait, c'est parce que les sticks ne sont pas cliquables. Donc ces boutons à l'arrière sont rajoutés pour remplacer le clic des sticks. Mais grâce à ça, dans Mario Sunshine, on se retrouve avec la possibilité d'avoir un bouton qui permet de contrôler le jet d'eau sans déplacer Mario, et l'autre bouton au-dessus qui permet de déplacer Mario, tandis que le jet d'eau lui reste toujours fixe. Donc on retrouve les deux possibilités que nous offrait le gameplay de ce jeu. Grâce à cette disposition des touches, la GPD Win 2 n'est pas prise en défaut, et ça fait vraiment plaisir. Et en plus, regardez-moi ça, c'est parfaitement fluide encore une fois. Nickel. Allez, on va jouer à la Wii maintenant. Alors il a fallu que je fasse quelques petits réglages pour que la Wii soit parfaitement fluide, notamment activer la précompilation des shaders, ce qui, in-game, n'a absolument aucun impact, c'est juste que le jeu met quelques secondes à se lancer au lieu d'être instantané. Mais une fois que c'est in-game, c'est terminé, on n'en parle plus, et c'est parfaitement fluide. Je sais pas si je peux me mettre à la première personne, oui. Regardez, je peux regarder dans toutes les directions, sans qu'il y ait la moindre baisse de framerate, c'est trop cool. Alors la difficulté dans la Wii réside aussi dans les contrôles, qu'évidemment il faut adapter à, à la machine, à la GPD Win, qui a des contrôles figés. Ça va, ça se fait bien aussi. En fait, j'ai mis sur L3 et R3 les secousses, vous voyez, qui font bouger Mario. Et sur le stick de droite ici, le pointeur de la Wiimote. Voilà. Donc en faisant comme ça, on s'en sort pas trop mal. Après, évidemment, si vous jouez à des jeux où il faut faire des mouvements sophistiqués comme Wii Sport et tout ça, il vaudra mieux vous connecter en Bluetooth, c'est tout à fait faisable, une Wiimote, une vraie, pour retrouver les mêmes sensations. Mais là, comme ça, sur un jeu comme Mario Galaxy, avec quelques petites bidouilles, quelques petites astuces, ça marche, regardez-moi ça. Full speed et tout, Bien, on va finir ce marathon d'émulateurs par l'émulateur de la Wii U. Et quel meilleur jeu pour vous montrer ce que ça donne que The Legend of Zelda A Breath of the Wild. Alors, je vous casse tout de suite votre trip. Il faut jouer en 320p, donc c'est moche. Et il faut jouer en 15 frames secondes, donc ça rame. Mais c'est néanmoins jouable, regardez. Je vais essayer d'aller activer la première tour Sheikah du jeu. Bon, faut être patient, parce que ça rame quand même beaucoup. Mais vous voyez, j'y arrive. Ah, youpi. On peut ramasser des trucs, là. Il a une épée, là. C'est une épée, ça. Prends l'épée. Yes. Et ça, je peux aller dans les inventaires et tout. Je peux m'équiper. Hop là. Voilà, allez, on va essayer d'activer la première tour chez Ika. Donc oui, je peux jouer à Breath of the Wild. Ça tourne en 15 frames secondes, donc c'est pas très agréable. Et ça tourne en 320p, donc c'est pas très joli non plus. Mais c'est néanmoins jouable. Et quand il n'y a pas beaucoup de choses affichées à l'écran, ça va quoi. Alors par contre, après, dès qu'il y a quand même beaucoup de choses, là, on passe à 5 frames secondes et c'est la guerre, littéralement, pour réussir à faire quoi que ce soit. Mais voilà, si votre délire c'est de montrer à vos potes que vous pouvez jouer à Breath of the Wild sur votre GPD Win 2, sachez que c'est faisable. Et j'ai fait tout ça
sans overclocker la console. Hein. Tout ce que vous venez de voir jusqu'à présent, c'est avec la console telle qu'elle vous sera livrée si vous l'achetez. On pourrait booster un petit peu plus encore en faisant un overclock. Très franchement, j'ai pas trouvé que ça amenait grand-chose. Bidouiller les émulateurs, c'est plus pertinent, je pense, que de bidouiller la console en elle-même. En tout cas, moi, je trouve que ça vaut pas le coup. D'autant plus que vous allez perdre en autonomie de batterie aussi. Hein. Voilà. Donc là, je crois que c'est une cinématique, ça. Je sais pas si c'est fait avec les images du jeu. Ah, peut-être, parce que ça rame un petit peu quand même. Ouais, non, c'est beaucoup plus fluide, là. C'est une cinématique. Oh! Enfin, voilà. On a fait le tour des émulateurs. Il y en a qui marchent à la perfection, d'autres qui marchent un petit peu moins bien. Mais clairement, au moment où je vous parle et au moment où je fais cette vidéo, la GPD Win 2 est clairement la console émulatrice ultime. C'est celle qui fera tourner le plus de consoles avec le plus de réussite. C'est franchement pas mal. Même Breath of the Wild est jouable, moche mais jouable. C'est quand même un bel exploit. Hein. Allez, niveau jeu PC, on va commencer petitement avec Cuphead. À peu près sûr que ça va bien marcher, puisque c'est un jeu en 2D. Mais, est-ce que ça va tourner en 60 frames secondes constant? Eh ben, regardez-moi ça, c'est nickel. Hein. Je peux jouer avec la croix ou avec le stick, les deux sont fonctionnels. Je vais mourir encore en moins de 2. Je suis pas doué à ce jeu-là. Et alors, en plus, en filmant pendant que je joue, c'est encore pire. Et c'est un jeu très difficile en prime. Donc voilà, je suis mort. Mais c'était fluide. Regardez-moi ça. Ah, ça tourne vraiment en 60 frames. Hein. J'ai la fluidité de fou que j'ai là. Oh, c'est pas tellement étonnant que le jeu tourne bien, hein, néanmoins. Hein, puisque souvenez-vous, hein, la petite bécane premier prix à 160 € là, de chez Winovo faisait tourner le jeu en 30 frames secondes. Donc on pouvait pas en attendre moins de la part de la GPD Win 2 que de nous faire tourner Cuphead en 60 frames secondes. Alors maintenant, on va essayer un jeu en 3D tout simple. Et puis après, on va passer vraiment au premium de chez Premium. Future Pinball est évidemment un jeu qui n'est pas ultra, méga, giga demandeur en puissance, mais bon, il faut quand même avoir quelque chose qui tient la route, surtout que là, j'ai mis tous les graphismes à fond, et que j'ai mis un auto-scroll assez demandeur en puissance. On va voir ce que ça donne. Je me souviens plus des touches que j'ai mis pour mettre les pièces, je crois que c'était ça, voilà. Et après, ça devait être avec les shifts, comme ça. Je vais essayer de me rapprocher le plus possible pour que vous puissiez voir un max de détails. Mais c'est parfaitement fluide. Hein. Je suis quasiment en 60 FPS constant. Donc, la puce 3D de cette petite bécane s'en sort bien hein, sur des jeux comme ça, basiques. Alors, je voulais vous faire jouer à GTA V après ce jeu-là. Mais malheureusement, il coûte encore 35 balles. J'ai pas trouvé de démo gratuite. Et je l'ai déjà acheté sur Xbox 360, alors ça me fait chier de remettre 35 balles pour y jouer sur PC. Du coup, ce qu'on va faire, c'est on va passer directement à un jeu ultra premium, tant pis. Mais sachez que GTA V tourne en 30 FPS constant, sous réserve de mettre les graphismes au minimum. Ce qui n'est pas vraiment très grave d'ailleurs sur un petit écran comme ça, vous allez voir. Bien, donc là, je lance Shadow of the Tomb Raider, qui est un jeu ultra récent hein, sur PC, qui est sorti il y a quelques mois à peine. Donc évidemment, je ne m'attends pas à ce que ça marche d'une manière fluide et rapide. J'ai beau avoir mis les graphismes en minimum, le jeu reste très 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 beau, et donc à mon avis trop complexe pour tourner correctement sur une petite bécane comme la GPD Win 2. Alors pendant que Tomb Raider charge, un petit mot justement sur, je pense que beaucoup d'entre vous vont se poser la question, le jeu en streaming. Est-ce que je peux streamer le jeu de, par exemple, mon PC gamer vers la GPD Win? Oui, bien sûr, on peut utiliser Steam Link, ça fonctionne très bien, il n'y a aucun problème. La connexion Wi-Fi de la console est vraiment très stable. On est sur un modem à 150 mégabits seconde, donc aucun souci à ce niveau-là. Et si vous avez une bonne connexion fibre, vous pouvez même carrément installer un Shadow, hein, si le cœur vous en dit. Hein. Cette manette, c'est une manette Xbox 360, hein, elle est reconnue comme ça, donc il n'y a aucun problème. Toutes ces plateformes sont parfaitement compatibles avec la GPD Win 2 et vous pourrez, sans aucun problème, vous faire plaisir de la sorte. Maintenant, on va attendre que le chargement de ce Tomb Raider Shadow of the soit fini pour pouvoir jouer un petit peu.
Un petit peu long quand même. Voilà, le temps de chargement a été assez long. Hein. Je dirais que ça a facilement mis 3 bonnes minutes. Mais le jeu s'est chargé. Voilà, il est là, devant moi. Et je peux jouer. Voilà, je peux me déplacer là. Alors, je ne sais pas comment on tourne la caméra. Ça doit être avec ce stick-là, voilà. Donc là, vous pouvez voir un peu le framerate. Hein. En plus, c'est intéressant parce que là, il y a un petit peu des effets de transparence. Il y a un lens flare et tout. Donc, c'est plus ou moins la même cadence d'image que ce que j'avais avec Breath of the Wild, mais avec des graphismes plus jolis par contre. Hein. Donc là, je pense que je dois pouvoir aller par là et prendre un pont. Mais c'est quand même très joli, hein. Ça marche. Hein. C'est jouable, mais c'est pas très agréable parce qu'évidemment le framerate est bas. Hein. Là, je sais pas combien j'ai exactement, mais je dirais entre 10 et 15 frames, peut-être 18 quand il n'y a pas trop de choses à l'écran. Après, vous voyez que ça rend bien quand même. Hein. On ne peut pas vraiment baisser beaucoup les graphismes de ce jeu-là. Là, je suis au minimum. Et ça rend déjà super bien. Et ça, c'est parce qu'on est sur un petit écran aussi. Forcément, sur un petit écran, on verra moins les défauts que sur un grand. C'est la raison pour laquelle, par exemple, vous pouvez jouer relativement fluide à GTA V, 30 frames par seconde constant, parce que c'est des jeux un peu plus anciens qui permettent de baisser un petit peu plus les graphismes. Et ça ne se verra pas trop sur un écran comme ça. Voilà, donc comme ça, bah, vous avez pu voir un petit peu ce que donnait un jeu premium dernier cri. Ça passe, c'est pas top en termes de framerate, mais c'est jouable. Donc si vous prenez des jeux d'il y a 2-3 ans, vous devriez pouvoir vous en sortir. Bien, il est temps d'amener une conclusion à cette vidéo et de donner une note à ce produit. Ce produit, il a énormément d'avantages et son premier, c'est bien sûr de tourner sous Windows 10, ce qui permet de lancer une masse de logiciels absolument démentiels. Là, par exemple, je suis en train de faire tourner en mode démo le moteur de jeu de baston 2D Mugen. On peut y jouer, hein, c'est un jeu à part entière. Hein, on peut prendre les commandes et jouer au jeu comme on veut. Là, je l'ai simplement mis en mode démo. Et voilà, ça c'est énorme, quoi. Tout ce qui fonctionne sous Windows 10 fonctionne sur la GPD Win 2 aussi, puisqu'elle est sous Windows 10. Ce qui est un de ses points forts. Son deuxième point fort, ce sont ses perfs, qui sont exceptionnels. Jusqu'à la Wii, les émulateurs sont parfaitement fluides et jouables. Et même la Wii U est jouable au prix, évidemment, d'un certain nombre de sacrifices sur les graphismes et la fluidité. Quant aux jeux PC, ils ne sont pas en reste. On peut même lancer les tout derniers jeux, comme vous avez vu ici, Shadow of the Tomb Raider. Là encore, au prix d'un framerate un peu aux fraises, il faut bien le reconnaître. Mais si vous jouez à des jeux d'il y a 2-3 ans, à un GTA V par exemple, là en revanche, vous n'aurez aucun problème et vous aurez une bonne fluidité. Donc, ce produit est presque sans défaut. Les contrôles répondent bien, le clavier est super bien fait, l'écran est très beau, ça vous avez pu le voir vous aussi. Le son est propre, l'autonomie est très bonne, hein, on n'en a pas parlé, mais on tient 4 heures sur des jeux un peu demandeurs et jusqu'à 5 sur des jeux qui le sont moins, donc c'est vraiment pas mal pour un petit machin comme ça. Non, il n'y a pas vraiment de gros défauts sur ce produit. Enfin si, il y en a un. Le prix, c'est cher. À plus de 700 €, ce produit est clairement réservé à une élite. Peu de gens auront les moyens d'acheter ça. C'est aussi cher qu'un PC gamer de chez MSI entrée de gamme. Et forcément, le PC gamer de chez MSI aura de meilleures perfs. Là, on paye pour la miniaturisation. C'est un peu comme la lingerie féminine. Vous savez, plus c'est petit, plus c'est cher. Donc, est-ce qu'on peut justifier un tel prix ? Ça, ce sera vraiment à vous de voir, parce que techniquement, la GPD Windows, au moment où je vous parle, n'a pas de concurrence. Il n'existe aucun autre micro-PC gamer comme la GPD Windows. Elle est seule. Donc est-ce qu'elle est trop chère ou pas assez ? C'est pas vraiment possible de le savoir. Très sincèrement, si j'avais 700 balles et que je l'avais claqué dans la GPD Windows, je crois pas que je l'aurais regretté, parce que ça ouvre tellement de perspectives. Je veux dire, la Wii, la GameCube, c'est des super consoles, la PS2, tout ça fluide, tout ça jouable. C'est assez difficile de prendre conscience de tout le potentiel qu'a une machine comme ça. Mais ce potentiel a un prix. Je vais donc enlever pour ça une étoile, parce que c'est cher. Ça la met en concurrence avec des bécanes plus puissantes, mais plus grosses aussi. Donc c'est dommage. Si elle avait coûté 500, 550, à la rigueur aller jusqu'à 600 €, vous savez, du genre 599, j'aurais pu fermer les yeux là-dessus. À plus de 700 balles, c'est cher quand même. Et c'est pas la faute de Belchine. Hein. Si vous allez sur des sites chinois, vous allez la payer 50 balles moins cher.
Mais si vous avez un pépin, vous n'aurez pas de SAV. Enfin, si, vous en aurez un en Chine, mais bonjour la galère, quoi. Donc, Belchine n'est pas du tout mal placé niveau tarif. C'est la console en elle-même qui coûte cher. Donc, pour ça, je suis obligé d'enlever une étoile. Mais voilà, parce que franchement, à ce prix-là, on pourrait presque exiger d'avoir tout fluide, même les jeux dernier cri. Puisque sur un PC MSI à 700 €, gamer, avec une 1050 en mettant les graphismes au minimum, je suis sûr que Tomb Raider est fluide. Là, en mettant les graphismes au minimum, ça ne l'est pas. Donc j'enlève une étoile pour ça, c'est à cause du prix, c'est pas à cause de la console en elle-même. Voilà, j'espère que GPD s'évertuera avec la Win 3 à essayer de maintenir un prix peut-être un petit peu plus contenu, si c'est possible. Encore une fois, c'est difficile à dire puisqu'il n'y a pas de réelle concurrence sur ce marché-là. Et en tout cas, voilà, c'est une machine exceptionnelle, mais de luxe. Dommage pour les petites bourses. Ne faites pas de jeu de mots là-dessus. Et bien voilà, c'était le test de la GPD Win 2, qui est un produit absolument génial, mais qui vient avec un prix de vente un petit peu élevé. Voilà, donc à vous de voir si vous êtes plutôt de raison et peut-être prendre quelque chose de moins cher, ou de passion et de vous faire plaisir et de vous acheter ce qui, selon moi, est l'appareil de jeu portatif ultime au moment où je fais cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!